Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur un autre outil qui est le TypeScript. Si vous avez déjà commencé à programmer en JavaScript ou à tout le moins si vous avez fait des recherches, vous avez sûrement vu le mot TypeScript apparaître une fois de temps en temps. TypeScript, c'est un outil moi je considère ça comme étant un outil de développement. C'est pas vraiment un langage. Mais bon, ça c'est débattable. Mais moi je considère ça comme étant un outil de développement qui a été développé par Microsoft. Évidemment, c'est gratuit. Vous pouvez l'avoir installé sur votre poste très facilement. Ce que TypeScript va faire, comme son nom l'indique, ça va permettre d'ajouter des types à des variables ou des paramètres, etc. C'est pas seulement que ça, c'est vraiment plus complexe, mais comme son nom TypeScript, le but premier du TypeScript, c'était de pouvoir spécifier des types aux variables pour qu'on puisse, au moment du développement, savoir si on se trompe ou si on ne se trompe pas. Il y a la meilleure manière de vous montrer à quoi ça sert, c'est de vous faire un petit exemple. Moi, je me suis complètement setupé sur mon poste pour pouvoir faire cet exemple-là. Je ne vous montrerai pas dans cette vidéo-là comment faire, ça va être dans les prochains. Cette vidéo-là est vraiment juste pour vous montrer à quoi peut servir le TypeScript et comment ça peut nous aider comme développeurs JavaScript. Je vais commencer un autre projet. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mon setup. J'ai un fichier app.js qui va être mon programme principal. Et puis, supposons que ce que l'on veut faire, c'est d'ajouter deux nombres ensemble. On veut se déclarer une fonction comme ça, ajouter, et le rôle de cette fonction-là va être, comme j'ai dit, d'ajouter deux chiffres ensemble. Alors, j'ai chiffre 1 et chiffre 2. Et tout simplement, la fonction va retourner chiffre 1 plus chiffre 2. On va essayer le programme, console log comme ça, ajouter. On va ajouter 34 et 76. Comme ça. On exécute et on voit la réponse. Je vais enlever ma souris ici. On voit la réponse ici en bas, 110. Ça fonctionne, c'est parfait. Imaginez maintenant que votre fonction est incluse dans un plus gros système, dans une plus grande librairie. Vous êtes plusieurs à travailler et puis il n'y a pas nécessairement de documentation sur comment utiliser votre fonction. Alors, il y a un autre programmeur qui, lui, pourrait présumer que la fonction ajoutée permet d'ajouter plus que deux paramètres. On peut ajouter le nombre de paramètres qu'on veut. Alors, on va faire ajouter, on va ajouter 10, on va ajouter 56, on va ajouter 32, on va ajouter 29, 45 et 11. Et comme ça, 11. Le programmeur, lui, il ne sait pas. On va faire F5. Puis ici, on a comme réponse 66. Pourquoi 66? Parce que 10 plus 56, les deux premiers paramètres, ça donne 66. On n'a pas d'erreur comme quoi on a trop de paramètres. Ça, c'est un premier problème qu'on a avec JavaScript. Pour savoir c'est quoi les paramètres, il faut aller voir le code, puis le diagnostiquer, puis l'analyser un peu pour savoir qu'est-ce qu'il prend comme paramètre. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est que au lieu d'ajouter des chiffres, on pourrait très bien décider de passer des chaînes de caractères. Ici, j'ai 64 et 22. On voit bien la différence. Là. Le 64 que j'ai à la ligne 7, c'est une chaîne de caractères, c'est pas un chiffre. C'est la lettre 6 et 4. Quand je vais exécuter ça, qu'est-ce que ça va donner? Et ici, on a le résultat, 64, 22. Pourquoi? Parce qu'en JavaScript,
quand on fait plus avec deux chaînes de caractères, pour lui, ça veut dire chaîne de caractères, on les colle ensemble. On pourrait marquer allô, espace, mettons, toi, comme ça, à la place des chiffres. Et la réponse qu'on va avoir en bas, allô, toi, c'est deux chaînes de caractères, puis ils collent ensemble. Là, vous allez me dire, ouais, mais Vincent, t'es un peu niaiseux, parce que c'est sûr que, bon, ajouter, on va s'attendre à ce que ce soit deux chiffres. T'sais. Puis ça, je vous l'accorde. Je vous l'accorde parce que là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on contrôle dans notre code ce qu'on envoie à la fonction. Mais on ne contrôle pas toujours ce qu'on envoie à la fonction. Et pour vous démontrer ça, je vais ramener ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une librairie qui s'appelle Prompt, qui va permettre de. C'est Prompt Sync, en fait. C'est pas Prompt, c'est Prompt Sync. Et ce que Prompt va faire, ça va nous permettre de rentrer une valeur dans la console. Donc, on va demander à l'utilisateur dans notre programme, entre moi deux chiffres, puis on va additionner ces deux chiffres-là. Alors, tout simplement, on va faire un const premier égale à prompt. Ici, premier chiffre. On va y aller au plus simple. Deuxième est égal à prompt. Deuxième, comme ça. Et on va faire le console log de l'appel de la fonction premier et deuxième. On exécute ça. Et là, ici, on voit en bas qu'on me demande le premier chiffre. Je vais rentrer 10. Le deuxième chiffre, ça va être 92. Enter. Voici le résultat. 10,92. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la librairie prompt, quand on rentre des choses au clavier, ne nous retourne pas un chiffre, nous retourne une chaîne de caractères. Si je réexécute, puis comme premier chiffre, je fais allô espace, et deuxième, je marque toi, on a comme résultat ici, allô toi, c'est notre fonction ajoutée a pris les deux chaînes de caractères et les a concaténées ensemble. Donc, vous voyez que dans le cas où on demande des choses à l'utilisateur, mais on ne contrôle pas comment prompt va nous retourner la valeur. Puis c'est logique qu'il nous retourne une chaîne de caractères, parce que le prompt, lui, il ne sait pas si on rentre à l'autois, si on rentre des chiffres, des lettres, lui, il s'en fout. Lui, il nous retourne ce qu'on tape au clavier. Ce qu'on tape au clavier, c'est une chaîne de caractères. Donc, tout ça pour vous dire que, on ne contrôle pas nécessairement tout ce qu'on reçoit. Puis dans le cas de prompt, on reçoit des chaînes de caractères, puis là, on vient de créer un bug parce qu'on s'attendait à avoir, je ne me souviens plus des chiffres que j'ai rentrés, 10 puis 22. On s'attendait à avoir 32 comme réponse, mais là, on se retrouve à avoir 1022. C'est un bug, c'est pas bon. Comment TypeScript va venir nous aider avec ce problème-là? Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est, bien sûr, là, j'ai TypeScript installé. Là. Encore une fois, dans les prochaines vidéos, on va passer les étape par étape pour que je puisse vous dire quoi faire pour que vous puissiez l'installer. Mais une fois qu'on est en TypeScript, Visual Studio Code, il sait qu'on est en TypeScript parce que notre fichier il se termine par TS. Vous voyez l'icône à côté de app.ts, c'est devenu un TS en bleu, donc il détecte qu'on est en TypeScript. On a notre fichier app.ts qui est ici. J'ai fait un petit peu de ménage dans le code. Et puis là, ce qu'on peut dire à notre fonction ajoutée, c'est qu'on peut spécifier quel type on veut comme paramètre. Alors, chiffre 1, on veut un number. Et chiffre 2, on veut aussi un number. Ce qui fait en sorte que si on essaye ici d'appeler notre fonction ajoutée avec
20 et 32. Ça va passer parce que 20 et 32, c'est des chiffres. Si on essaye d'ajouter, de passer dans notre fonction ajouter, les chaînes de caractères 44 et 12, voyez ce que ça fait en dessous du chiffre 44. Visual Studio Code, qui détecte qu'on est en TypeScript, il dit « Hey, ton paramètre n'est pas correct. » Parce que là, tu me passes une chaîne de caractères. Tu ne me passes pas un number. Ça le dit. Le message le dit. L'argument de type string n'est pas assignable à un paramètre de type number. Ça, c'est un string. Ça, c'est un number. TypeScript, il dit « Hey ho, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas, tu as une erreur. » Quand on était en JS, en JavaScript pur et simple, on n'avait pas d'erreur, ça s'exécutait, ça roulait, il n'y avait aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de type en JavaScript. Là, vu qu'on est en TypeScript, ça fait « Hey, là, tu as une erreur. Tu m'as spécifié dans ta fonction ajouter que tu voulais un number, puis tu ne me passes pas un number. » Donc, il sort le drapeau rouge, il dit « Tu as une erreur là ici. » Donc, parfait. C'est bon, je vais corriger ça. Évidemment, il me donne l'erreur aussi pour le 12. Je fais ça ici. Et avant de pouvoir exécuter mon code, mais il faut que je le traduise en JS. Si vous vous rappelez au début, j'ai dit que TypeScript, ça traduisait son code en JavaScript. Donc, une fois qu'il n'y a plus d'erreur, ici, je vais lancer ma commande de build, comme ça. Donc, TypeScript prend le fichier app.js, puis il va le traduire en JavaScript. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. La différence entre les deux fenêtres, ici, on regarde ce que TypeScript a créé, ce qu'il a traduit, ça ressemble beaucoup, mais les types d'ajouter sont partis. Je vous rappelle, on ne peut pas spécifier de type en JavaScript. Tandis qu'ici, dans le fichier TypeScript.ts, on les a les types. Donc, TypeScript va nous aider à détecter des erreurs avant même qu'on puisse exécuter notre code. Comme je vous ai dit, la syntaxe reste pareille. C'est vraiment compatible à 100% avec JavaScript. Ça va rajouter une couche alentour de JavaScript pour nous aider dans notre développement. Après ça, il prend le fichier TypeScript, il le traduit en JavaScript et ça va être le JavaScript qu'on va exécuter par la suite. Est-ce que c'est 100% idiot-proof, comme je pourrais dire? Non, parce qu'on peut faire des choses dans TypeScript qu'une fois qu'on va exécuter, ça ne fonctionnera pas. Mais ça va au moins capturer les erreurs d'inattention qu'on peut faire quand on écrit du code. Alors, pour le reste de la série, je vais me concentrer sur TypeScript. Je vais vous montrer comment l'installer. Puis je vais faire un peu comme on a fait avec JavaScript. Là. On va voir les types qu'on peut utiliser, les classes, puis etc. Comment monter un projet, comment mieux structurer le projet que ça ici. Là. Habituellement, on ne veut pas avoir les fichiers sources de TypeScript et les fichiers compilés dans le même répertoire. Mais je vais tout vous montrer comment bien structurer, comment bien partir. Puis après ça, on va programmer en TypeScript. Alors, j'espère que ça a éclairci un petit peu c'était quoi TypeScript. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, aimer les vidéos. Ça aide beaucoup, ça aussi, à savoir ce que vous appréciez ou pas. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter, Bandana Code 2020, et d'aller visiter ma page Facebook, Bandana Code. D'ici le prochain vidéo, je vous dis